Je m'appelle Géraldine Buchen, je suis la fondatrice du Invisible Festival qui est organisé par un programme qui s'appelle XR for Heritage. Ce festival, c'est un festival d'art augmenté qui met en lumière les invisibles de l'histoire et qui, cette année, a lieu à la KBR. Lucia, c'est l'égérie cette année parce qu'on a fait un focus sur l'invisibilisation des femmes scientifiques. Lucia de Boecker est la première femme chimiste qui a enseigné dans une faculté de sciences en Belgique. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a lutté pour la paix. C'était quelqu'un, il faut se dire que dans l'entre-deux-guerres, elle a dû migrer aussi à Londres, comme beaucoup de Belges. Elle évoluait dans la chimie à une époque où on se posait des questions de l'application de la chimie pour le bien commun. On est au début de la bombe atomique, on est au début d'un contexte et donc elle a tout ce positionnement en tant que femme scientifique et qui s'est positionnée pour la paix. Donc c'est un point quand même qui m'a marqué moi dans son parcours. Je crois pas que ça a été volontaire, je pense que c'est structurel, c'est une époque où les femmes restaient l'épouse de ou la fille de. Il se fait que son père était politicien. Dans sa famille, il y avait plusieurs de Boecker qui peut-être faisaient le devant de la scène. Maintenant, son nom, quand on dit même la station de Boecker pour les Bruxellois, on pense pas forcément à Lucia. Je pense pas que c'est une intention volontaire, c'était un mode de fonctionnement de société et qu'il est temps que ça change. Ce qui est intéressant, c'est que pour le festival, on a mobilisé des étudiants, 5 équipes d'étudiants de l'école Lucia de Boecker autour d'un challenge, lui redonner vie en se servant de l'IA. On a un partenariat international, on a une chercheuse en data intelligence de Tunisie qui a fait le déplacement, l'école des ingénieurs de Casablanca qui a créé le méta-humain, on a une professeure de l'école Lucia de Boecker qui a fait les recherches documentaires et on a croisé tout ce monde pendant les 3 jours de résidence du festival pour qu'il donne vie à Lucia de Boecker. Donc il y a plusieurs interactions, il y a l'avatar conversationnel, donc ça on va le présenter à la cérémonie manifeste en présence du ministre Copiters pour lui donner une voix, littéralement sur scène. Mais on a également des ateliers, donc par exemple des ateliers où on a invité des jeunes à imaginer une tagline que Lucia aurait pu donner. On a fait également un travail sur les moves pour initier des jeunes à la motion capture. Ils ont pu se glisser dans le corps de Lucia de Boecker. Donc le but, c'est que ça devient une archive vivante. Lucia de Boecker, c'est le point de départ d'un grand projet. Au sein du Invisible Festival, on a toute une communauté qui croit qu'il est nécessaire pour le bicentenaire de la Belgique en 2030 de faire un grand panthéon IA des icônes belges. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire redonner vie à 200 personnages historiques pour les 200 ans de la Belgique. Pour le moment, on travaille sur la question de où sont les femmes dans chaque catégorie, dans chaque secteur. Quelles femmes seraient éligibles pour ce grand panthéon? Lucia en fait partie et donc le chemin est en cours et on cherche à continuer à poursuivre ce projet. Donc ce n'est que le début du chemin.